Au cœur d'une ère où la technologie blockchain rencontre l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle ont le vent en poupe et sont principalement portées par les succès de géants comme Nvidia et les avancées d'OpenAI. Mais ces crypto-monnaies sont-elles réellement à la hauteur du bouleversement technologique? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on s'intéresse au Bitcoin qui a encore atteint un nouveau sommet historique à 73 700 $ ce mercredi. Les flux de capitaux dans les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis s'amplifient avec une journée record d'entrée nette à 1,05 milliard de dollars ce mardi. Désormais, les ETF Bitcoin détiennent en cumulé 58,77 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce qui représente tout bonnement 4,21% de l'ensemble des Bitcoins en circulation. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la société américaine MicroStrategy qui a consolidé sa position de leader dans la détention de Bitcoin en acquérant 12 000 BTC supplémentaires pour un investissement de 821 millions de dollars, portant ainsi son bilan à 205 000 Bitcoins au total, ce qui représente 1% de l'offre de Bitcoin en circulation. Ce nouvel achat souligne une nouvelle fois la détermination et la vision de son PDG, Michael Saylor, en la valeur du Bitcoin comme réserve de valeur. Dans le classement de la détention de Bitcoin, la firme se place à la deuxième position, juste derrière le gouvernement des États-Unis, qui détient 215 000 Bitcoins, après des saisies liées au démantèlement de marchés noirs comme Silk Road et aux opérations illicites de certaines plateformes. Pour la troisième actualité, on reste sur le sol américain avec Coinbase, qui a annoncé son intention d'émettre 1 milliard de dollars d'obligations convertibles, en ciblant naturellement les investisseurs institutionnels avec cette opération et avec une option d'achat additionnelle de 150 millions de dollars pendant 30 jours. Ces obligations qui arrivent à échéance au 1er avril 2030 pourront être converties en actions de classe A de Coinbase. Ces liquidités pourront d'après l'entreprise être utilisées pour, je cite, réaliser des investissements et des acquisitions dans d'autres sociétés, produits ou technologies que Coinbase peut identifier de temps à autre. Et cette levée de fonds n'arrive pas à n'importe quel moment pour la société. Coinbase a le vent en poupe en ayant rapporté une augmentation de 41% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2023. L'action de Coinbase est passée de 31,55 $ au 1er janvier 2023 à 258 $ ce mercredi 13 mars, soit une augmentation de 756% en un peu plus d'un an, portant ainsi la valorisation de l'entreprise à 62,06 milliards de dollars. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à ce qu'il faut savoir concernant les ETF Ethereum Spot. En fait, l'enthousiasme initial pour l'approbation des ETF Ethereum Spot à la suite des ETF Bitcoin Spot a été tempéré avec les estimations de probabilité d'approbation en mai tombant à 30% selon Bloomberg. Cette révision à la baisse est attribuée au silence prolongé du gendarme boursier américain, la SEC, et des candidats aux ETF Ethereum, ce qui contraste au bout du compte avec les attentes antérieures de 60 à 70% de probabilité d'approbation d'ici mai. Bien que l'entrée des ETF Bitcoin ait établi certains précédents pour les ETF crypto, l'absence d'activité apparente autour des demandes d'ETF Ethereum suggère que l'approbation pourrait nécessiter plus de temps que prévu, ce qui pose question non pas sur l'approbation elle-même, mais plutôt sur son timing. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse aux crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. En fait, dans le sillage de l'annonce de résultats impressionnants de Nvidia, les jetons liés à l'intelligence artificielle ont surfé sur cette vague et ont enregistré des gains significatifs. Le WLD de WorldCoin a bondi de 40%, l'AGIX de SingularityNet de 43% et le FED de FetchAI de 18% dans la semaine qui a suivi la publication des résultats de Nvidia le 21 février dernier. Cette montée en puissance n'est pas un incident isolé. Un an plus tôt, le marché crypto IA avait été stimulé par l'enthousiasme suscité par le lancement de ChatGPT d'OpenAI. Et au cours de l'année écoulée, donc en 2023, la capitalisation des crypto-monnaies qui se disent utiliser l'intelligence artificielle est passée de 1,75 à 25 milliards de dollars de capitalisation. Mais il existe réellement une différence entre les sociétés d'intelligence artificielle traditionnelles et les sociétés de crypto IA. Nous savons ce que font ChatGPT ou Gemini de Google. Les consommateurs peuvent les utiliser. De son côté, Nvidia fabrique des micropuces qui alimentent les ordinateurs les plus sophistiqués. Mais du coup, à quoi servent les technologies derrière les jetons crypto IA? Par exemple, voici comment se décrit FetchAI, je cite, « Nous sommes une plateforme de connectivité décentralisée qui permet aux appareils de se connecter directement à des agents numériques fournissant des solutions autonomes à des tâches complexes. » On peut le dire sans crainte, ce n'est pas très clair comme business sur le papier. Mais si on lit entre les lignes, la société crypto prétend faciliter les connexions directes entre les appareils et les agents numériques pour gérer de manière autonome des tâches complexes dans le but de révolutionner la manière dont les utilisateurs s'engagent avec les assistants numériques à travers divers services tels que la réservation d'un restaurant ou la planification d'un voyage. Cependant, même si nous supposons que l'idée soit intéressante, la manière dont FetchAI et d'autres entreprises similaires ont
l'intention de surpasser des géants comme Google, Microsoft, Amazon et Apple dans le domaine des assistants numériques reste très ambigu, surtout si l'on considère le rôle incertain de leurs jetons natifs au-delà des mécanismes de collecte de fonds. À titre d'exemple, le rôle que joue le jeton FET dans l'entreprise FetchAI est encore moins clair, si ce n'est de générer des revenus lorsque le prix du jeton monte en flèche. Selon la société, le FET est, je cite, le jeton utilitaire est le principal moyen d'échange sur le réseau FetchAI. La société explique également, je cite, le jeton peut être utilisé pour payer les services de l'écosystème Fetch et les frais de transaction du réseau. Mais au final, la question se pose, pourquoi ne pas simplement utiliser un stablecoin ou du bitcoin pour faire fonctionner le réseau? Mais d'un autre côté, les modèles d'entreprise et les ambitions des sociétés comme le WorldCoin, dont le fondateur est Sam Altman d'OpenAI, soulèvent également des questions. L'objectif de WorldCoin est d'assurer un accès économique universel via la crypto-monnaie WLD et l'intelligence artificielle tout en utilisant les scans de l'iris des utilisateurs pour vérifier leur identité en ligne, comme par exemple pour voter sur Internet ou encore faire des démarches administratives. Mais la société a été confrontée à d'importants obstacles réglementaires en raison de problèmes évidents de confidentialité des données qui ont poussé WorldCoin à quitter les marchés de l'Inde, de la France et du Brésil. Malgré tout, le jeton FET de FetchAI est en hausse de 410% depuis début février et le WLD de WorldCoin de 323%. Même si on peut avoir des doutes sur l'utilité de ces crypto-monnaies, ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner les technologies de l'intelligence artificielle pour les crypto-monnaies. La détection des fraudes, la protection des risques, l'automatisation et l'expérience client ne sont que quelques-unes des façons dont l'IA pourrait révolutionner l'industrie des crypto-monnaies. Et ce, sans forcément créer une crypto dont le vernis marketing rôde uniquement autour de deux lettres, I et A, pour intelligence artificielle. L'analyse des sentiments, des agents autonomes décentralisés et même la conformité et la sécurité pourraient probablement tous être améliorés grâce à la puissance de l'IA. En se projetant dans l'avenir, l'IA aura sûrement le potentiel de superviser les risques et la conformité, et probablement même de prendre des décisions de trading et même gérer des portefeuilles. Avec l'IA créant des conseils personnalisés, un marketing adapté et une expérience conviviale, les barrières à l'entrée du monde des crypto-monnaies pourraient même bientôt appartenir au passé. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.